What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Jordi Bayo. Sur cette chaîne, on parle de DevOps. J'ai été interpellé pour créer cette série, cette playlist sur les outils de DevOps. C'est quoi ces outils? Je prends un outil, j'explique c'est quoi les concepts derrière, comment ça marche, est-ce que vous pouvez utiliser ça, comment vous l'utilisez dans votre boîte, dans votre application, dans votre système, etc. Donc, ça me fait plaisir de faire cette série. J'ai commencé il y a 16 heures de temps avec la première vidéo que j'ai uploadée. C'est quoi Docker? Je vais vous montrer. C'est vraiment la toute première vidéo que j'ai fait sur cette série. Et donc, vous pouvez aller la regarder si ça vous intéresse de comprendre. Mais je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui vous parlent de ces outils-là. Mais déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que j'aborde ces outils différemment. C'est-à-dire que je ne viens pas juste vous dire tel outil, Docker, c'est ça, non. Mais je viens vraiment vous expliquer l'histoire, pourquoi Docker existe, pourquoi on a créé cet outil, comment vous pouvez vous en servir, quand est-ce que c'est possible, quels sont les pièges derrière, etc., etc. Donc, c'est vraiment comme ça que j'aborde cette série. Et je vous dis tout ce qu'il faut comprendre pour un débutant. Parce que très souvent, en fait, ça peut être frustrant si c'est la première fois que vous entendez parler d'un outil, etc. Donc, je vous explique vraiment pourquoi, à quoi ça sert. Vous allez comprendre que toutes ces choses sont vraiment très simples. Dans cette vidéo, nous allons parler de Vagrant. Et si on s'en tient à la définition qu'on a de HashiCorp, Vagrant est un logiciel open source libre pour la création, la configuration des environnements de développement virtuel. Donc, en gros, ça veut dire que Vagrant est open source. Déjà, c'est pas mal. Et deuxième chose, c'est que Vagrant va nous permettre de pouvoir créer et manager en fait nos environnements open source. Dans la vidéo sur Docker, je parlais justement de la virtualisation. Pourquoi on est arrivé à la virtualisation? Donc, la virtualisation, en gros, si vous avez déjà eu à créer des machines virtuelles avec Oracle, VirtualBox, avec VMware, etc., des choses comme ça, ou même Docker, un container, tout ça, ça fait partie de la virtualisation. Donc, en fait, Vagrant va vous permettre de pouvoir automatiser cela. C'est-à-dire que lorsque vous créez une machine virtuelle, vous le faites de façon manuelle. Je vais vous montrer. Donc, lorsque vous créez une machine virtuelle avec VirtualBox, vous avez une interface comme ça. Vous allez faire nouveau, vous allez sélectionner le type de système, etc., etc. Mais en gros, avec Vagrant, ce que vous allez faire, au lieu d'avoir ce VirtualBox, vous allez avoir un script que vous allez écrire. Et ce script va automatiser le processus. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment marche Vagrant. C'est-à-dire que Vagrant, c'est une sorte de black box que vous avez ici. Donc voici, on a la Vagrant. Et Vagrant va pouvoir utiliser des providers. Ces providers-là, c'est par exemple VirtualBox. OK. On a par exemple VirtualBox. On a des choses comme VMware. OK. On a par exemple OpenStack. Donc, on en a plusieurs. Donc, je vais m'arrêter d'abord là. Donc là, Vagrant va permettre en fait de pouvoir utiliser ces providers pour justement créer des machines virtuelles. Mais ce qui est vraiment le plus ici, c'est que on va utiliser quoi? On va utiliser un script qui a été écrit. OK? Un script qui a été écrit pour pouvoir créer donc cette machine virtuelle. Une fois le script a été écrit et créer des machines virtuelles, ça génère en gros ce que je vais appeler en quelque sorte des templates. OK? Donc, on considère que ce que vous avez écrit et que vous avez généré, c'est des templates. Maintenant, ces templates-là, dans l'écosystème Vagrant, est appelé des box. Et d'ailleurs, même plus tard, on va aller sur un cloud qui s'appelle le Vagrant Cloud. Et là-bas est stocké l'ensemble de box. Donc, il y a un ensemble de box. C'est-à-dire que à un moment donné, si vous avez pu créer votre template, créer un ensemble de choses, créer un box, vous pouvez l'uploader en ligne pour d'autres personnes qui pourront les chercher plus tard. Donc ici, vous avez un ensemble de box que vous pouvez utiliser, par exemple Ubuntu Trusty 64, qui est le système d'exploitation Ubuntu. Vous avez d'autres différents box qu'on pourra utiliser tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais ouvrir mon Vagrant File. Et dans mon Vagrant File, vous avez un script vraiment très simple qui permet de créer une machine virtuelle automatiquement. Là, ici, j'instancie, c'est-à-dire que je définis que la version que je vais utiliser, c'est la version 2 de Vagrant. Ici, je définis en fait un certain nombre de choses relatives à ma box, c'est-à-dire à ma machine virtuelle. Par exemple, je dis que je vais utiliser le système d'exploitation Ubuntu Trusty 64 qu'on a pu voir ici. Donc, ça peut être Focal, ça peut être Bionic, ça peut être Signal, etc. Donc,
Lorsque j'ai fait ça, je veux faire le provider setting, c'est-à-dire je vais définir les paramètres de ma machine virtuelle. Je vais par exemple définir un nom, donner par exemple 1 Go de RAM, donner 2 CPU, etc. Et ici, je vais configurer le réseau, l'adresse IP. Je vais pouvoir dire que ok, je vais faire un partage entre le host et la machine virtuelle. Donc, je vais faire un partage entre mon host et la machine virtuelle. Ça, c'est quelque chose de vraiment très commun que vous avez l'habitude de faire avec VirtualBox. Maintenant, en bas, je peux faire maintenant ce qu'on appelle du provisioning. Alors, pour comprendre le provisioning, ça pourra faire l'objet d'une autre discussion, d'une autre vidéo, mais en gros, je vais essayer d'attaquer rapidement. Si vous voyez bien, ici, j'ai indiqué un fichier qui s'appelle bootstrap.sh. Donc, si je pars donc sur bootstrap.sh à ce niveau, vous allez voir que c'est un fichier qui a un certain nombre de commandes. apt-get update, apt-get install, l'installation du PHP, des choses assez intéressantes. Alors, ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que non seulement Vagrant me permet de créer ma machine virtuelle, mais Vagrant peut me permettre de faire du provisioning. Le provisioning, c'est l'installation des paquets, c'est l'installation de l'environnement, des choses qu'il faut pour exécuter mon application. Donc, en gros, non seulement Vagrant me permet de faire tout ça, mais Vagrant va me permettre de faire du provisioning. Et pour ceux qui sont un peu avancés dans le DevOps, vous savez que les outils de provisioning, on a par exemple Ansible, on a Chef par exemple, on a Puppet, qui sont des outils de provisioning assez connus. Donc je vais appeler ça provisioning. C'est assez connu, hein, c'est pas moi qui les invente. Donc en gros, vous pouvez utiliser Vagrant et connecter avec ces outils-là pour pouvoir faire du provisioning. Mais vous pouvez aussi utiliser Vagrant Push, ok, Vagrant Push pour le faire. Donc comme ici, on n'a pas eu besoin d'utiliser un Ansible ou quelque chose du genre. On a juste utilisé Vagrant et utiliser un fichier .sh qui va s'exécuter lorsque la machine virtuelle est créée. Donc voilà en gros un peu à quoi sert Vagrant, tout simplement. Et vous pouvez faire comme ça, créer des milliers de machines virtuelles sans toutefois avoir besoin de le faire manuellement. Et c'est vraiment automatique. Ça permet à ce que les environnements puissent rester les mêmes, que vous puissiez répliquer des environnements, ce qu'on appelle le scaling, donc assez facilement. Donc les amis, voilà en gros ce que j'avais à dire dans cette vidéo concernant Vagrant. J'espère que vous avez aimé et que vous aimez le concept. Dites-moi s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à arranger par rapport au son, etc. Si mon micro est bien audible, si vous avez des idées, si vous avez un outil qui vous intéresse, que vous voulez que j'en parle, dites-le moi en commentaire, je vais parler de ça. Donc n'hésitez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes sur cette vidéo, surtout d'activer la cloche de notification, liker la vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo avec Jordi Bayo, Young Dev.